Personnes qui sont assez observatrices, vous allez voir que avec la structure C, alors vous allez voir que il y a un petit problème qui se pose. Disons par exemple, en fait, c'est quoi le problème? Ça dit ce que ça doit faire quand la condition est vérifiée, mais quand la condition n'est pas vérifiée, ça ne dit rien, ça renvoie tout simplement à la fin. Nous supposons par exemple qu'on a besoin d'utiliser une structure alternative qui dit par exemple, supposons qu'on invite des personnes dans des salles, disons dans deux salles. La condition c'est quoi? Si votre âge est supérieur à 20, vous allez à la salle 1, mais sinon vous allez à la salle 2. Donc à ce moment-là, on ne pourra pas utiliser la structure si alors, parce que dans la structure si alors, dès que la condition n'est pas vérifiée, ça nous envoie à la fin. Maintenant, afin de corriger ce problème-là, on va utiliser une autre structure alternative qui est si, alors, sinon. Donc ici, on aura deux actions. On aura une action au cas où la condition est vérifiée. Donc, on dit si condition, alors faites l'action. Sinon, faites une autre action. Et c'est à ce moment-là qu'on aura la fin. Donc, la structure, c'est quoi? On a si condition est vérifiée. Si condition, on met notre condition de parenthèse. Si la condition est vérifiée, alors on fait telle action. Disons action 1. Sinon, c'est-à-dire si la condition n'est pas vérifiée, on fait action 2. Après, c'est la fin sinon. C'est la fin de la structure si. Donc, fin si. Cette structure-là s'appelle si sinon. Si alors sinon. Le premier c'était si alors. Le deuxième est si alors sinon. Donc si telle condition, alors faites l'action. Sinon, faites l'action. Après, c'est la fin. Donc, on va écrire un algorithme qui, dépendamment de l'âge de la personne, va dicter à la personne d'aller en salle 1 ou bien salle 2. Donc, on aura besoin de quoi pour écrire cet algorithme? De l'âge de la personne. Donc, pour avoir son âge, on va avoir besoin de paramètres qu'on va appeler âge. Donc, début, on a besoin d'un entier qu'on appelle l'âge. On l'appelle A. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va demander à la personne de nous donner son année de naissance. Donc, on écrit quoi? Afficher. Quelle est votre année de naissance? Quelle est votre année de naissance? Ou bien votre date de naissance. Après, qu'est-ce qu'on fait? Saisir A. Donc, l'année est saisie dans A. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a besoin d'une autre variable. Donc, A, c'est pour année. Âge. Pour l'âge, donc, on fait âge reçoit 2023 moins année. Maintenant, c'est maintenant qu'on va donner notre condition. On va dire si, c'est quoi la condition? Si l'âge est supérieur à 20, alors on va faire l'action. Alors, on fait cette action-là qui est afficher, aller en salle 2. Aller en salle 2. Sinon, on va afficher, aller en salle 1. Donc, ici, c'est fin si. Et ici, c'est fin du programme. Donc, la structure si commence ici et se termine dans fin si. Alors que le programme lui-même commence ici
et se termine jusqu'à fin. Donc, cet algorithme-là permet de diriger une personne suivant son âge. Si l'âge est supérieur à 20, alors la personne ira en salle 2. Sinon, la personne ira en salle 1. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant ici parce qu'on a traité les deux cas. Lorsqu'on avait utilisé seulement la fonction si alors, par exemple, on allait dire si votre âge est supérieur à 20, allez dans la salle 2. Mais si l'âge n'est pas supérieur à 20, le programme ne dit rien. Donc, c'est ça l'intérêt. Donc, maintenant, vous allez encore écrire le même programme qu'ici. Cette fois-ci, vous allez utiliser la structure si, alors, sinon. Vous allez dire, par exemple, si la différence de hauteur dépasse 5 cm, vous allez dire vous n'êtes pas compatible. Sinon, vous allez afficher que c'est compatible. Donc, ça va être taf 3. Ça, c'est travail à faire 3. OK. Vous allez utiliser la structure si alors, sinon cette fois-ci. Si alors, sinon. Si alors, sinon, pour donner la compatibilité de deux personnes, où la condition c'est d'avoir une différence de hauteur qui ne dépasse pas. En fait, cette fois-ci, vous allez afficher, vous êtes compatible si la hauteur, pour utiliser la structure si alors sinon, pour donner la compatibilité entre deux personnes, où la condition c'est d'avoir une différence de hauteur. Mais cette fois-ci, vous allez corriger ça. Vous allez cette fois-ci afficher, pour afficher vous êtes ou bien vous n'êtes pas compatible. Vous n'êtes pas compatible si la différence de hauteur, si la différence de taille dépasse 5 cm et compatible, et vous allez afficher compatible si ça ne le dépasse pas, et compatible si ça ne dépasse pas 5 cm. Ça ne le dépasse pas, si ça ne dépasse pas 5 cm. J'espère que vous avez compris. Donc, vous allez copier le modèle qu'on a là. Vous allez demander à chaque personne, donnez-moi votre année de naissance. Vous faites le calcul. Faites le calcul de son âge. Non, ça c'est plus facile. Vous demandez à la personne de vous donner sa taille. Et maintenant, vous demandez à la personne de demander sa taille, vous faites la différence. Si ça dépasse 5 cm, vous affichez vous n'êtes pas compatible. Sinon, vous affichez vous êtes compatible. Ok, maintenant, qu'est-ce que je vais vous laisser comme devoir? Pour ce devoir va être relatif. Pourquoi est-ce que ça va être relatif? Parce que les résultats ou bien l'algorithme que vous allez écrire dépendra de vous. Vous allez écrire un algorithme qui va conseiller à une personne un menu 1 ou bien un menu 2 suivant ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle d'une personne. Par exemple, dans le menu 1, vous pouvez mettre manger des bananes, manger des fruits, manger des légumes. Vous allez décider de ce que vous aurez à mettre vous-même. Maintenant, c'est quoi l'objectif du devoir? C'est vous allez utiliser la structure sinon. Vous allez utiliser la structure si alors sinon pour
donner ce que doit faire une personne suivant son indice de masse corporelle. Si son indice de masse corporelle est normal, vous lui donnez régime 1, sinon vous lui donnez régime 2. Mais il faut afficher pour la personne ce qu'il y a dans régime 1 et ce qu'il y a, et si c'est régime 1, vous affichez. Donc, je vous envoie le libellé et du devoir. Donc, c'est quoi le libellé? Il faut écrire un algorithme en utilisant... En fait, ici, je vous ai dit qu'il faut utiliser la structure alternative. Si, alors, sinon, mais dans l'examen, je ne vais pas préciser la structure alternative qu'il faudra utiliser. Ça sera à vous de voir, suivant l'algorithme qu'on vous demande d'écrire, quelle structure qu'il faut utiliser. Donc, il faudra écrire un algorithme en utilisant la structure alternative. La structure alternative qui va proposer, quand je dis proposer, ça doit afficher. Si ça n'affiche pas le message pour la personne à la fin, c'est pas bon. Donc ça doit afficher un menu. Quand je parle d'un menu, je parle de choses à manger. Un régime qui doit afficher un régime pour une personne, ça doit afficher un régime pour une personne, dépendamment de son indice de masse corporelle. Donc, suivant son indice de masse corporelle. IDM. Non, IDC. De masse corporelle. Donc, qu'est-ce que vous faites? Il faut aller sur Internet pour trouver comment est-ce qu'on calcule l'indice de masse corporelle, pour savoir combien de variables vous allez déclarer pour l'indice de masse corporelle. Après, vous aurez besoin de quoi? Vous saurez combien de variables qu'il faudra déclarer. Par exemple, si dans l'indice de masse corporelle, on a besoin de la taille de la personne et de sa hauteur, donc vous allez utiliser une variable pour la taille, une variable pour la hauteur, peut-être même une autre variable pour l'indice de masse corporelle. Et après, vous allez afficher si la personne a... Vous allez aussi chercher sur Internet, c'est quoi quand est-ce que l'indice de masse corporelle est normal. Si l'indice de masse corporelle est normal, vous affichez tel menu. Sinon, vous affichez tel menu. Donc, vous demandez à la personne, l'algorithme doit demander à la personne, quelle est ta masse, quelle est ta hauteur. Après, vous faites le calcul de la masse corporelle, de l'indice de masse corporelle. Maintenant, si c'est normal, vous affichez tel menu. Si c'est pas normal, vous affichez tel autre menu. Donc, c'est ça le devoir. Écrire un algorithme en utilisant la structure alternative qui va proposer un régime pour une personne suivant son indice, un régime à une personne suivant son indice de masse corporelle. J'ai donné les explications à l'oral. Donc, si vous oubliez les explications, je vous enverrai la vidéo, ou bien si au cas où j'aurais oublié d'envoyer la vidéo, Mademoiselle Bastien, comme tu le fais toujours, demande-moi d'envoyer la vidéo pour vous, de façon à ce que vous puissiez retrouver les explications pour bien faire le devoir.